Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous faisons ce focus citoyen spécial sur le retrait du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale pour répondre à l'actualité. Quels sont les faits? Samedi 19 mai 2023, le président de la CEI a convoqué tous les partis et groupements politiques et les organisations de la société civile pour leur présenter l'opération de révision de la liste électorale pour l'année 2023. À cette occasion, le PPACI s'est retiré de la salle après avoir dénoncé le fait que le président Laurent Gbagbo n'ait pas son nom qui figure sur la liste électorale. Et cela a jeté un froid sur la cérémonie qui s'est quand même poursuivie. Nous voulons intervenir sur cette question parce qu'elle engage la paix sociale au Côte d'Ivoire et nous savons très bien que malheureusement la plupart de nos élections nous envoient des conflits. Donc, quelle est notre analyse de cette situation? Nous voulons préciser, avant de livrer notre analyse, que déjà la Côte d'Ivoire est membre et signataire de la charte de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de mars 1992, du protocole de janvier 2004 et en juillet 2013, la Côte d'Ivoire a donné compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour recevoir les requêtes des individus et des organisations de la société civile. Pourquoi nous rappelons cela? Nous rappelons cela parce que nous sommes heureusement contemporains de l'histoire des 3 dernières décennies de crise en Côte d'Ivoire et nous voulons rappeler au souvenir de tout le monde qu'en 2011, après la crise post-électorale, ce sont les décisions de la communauté internationale qui ont servi de base au Conseil constitutionnel pour ordonner le président Alassane Ouattara président de la Côte d'Ivoire. Alors que déjà le 4 décembre 2010, le même Conseil constitutionnel avait déjà investi le président Laurent Gbagbo président de la République. Et donc c'est sur la base des décisions de la communauté internationale que le 21 mai 2011, ils ont aussi investi le président Ouattara pour dire que notre pays a déjà consacré la suprématie des décisions internationales sur celle de notre justice ivoirienne. Voilà. Au nom de la réconciliation, il est souhaitable qu'aucun candidat ne soit exclu. Il faut que tous ceux qui veulent compétir ou être président de la République puissent le faire. C'est très important. En tout cas, nous, en tant que société civile, notre souci premier, c'est la crédibilité du scrutin. Parce que c'est la crédibilité du scrutin qui va garantir que la souveraineté du peuple s'exprime. C'est la crédibilité du scrutin qui va garantir que la volonté du peuple se fasse. Et c'est pour cela que nous, en tout cas, nous sommes contre l'exclusion de quel candidat que ce soit. Celui qui n'est pas sur la liste électorale, il ne peut pas voter et il ne peut pas être candidat. Donc tous les politiques qui souhaitent candidater pour la présidentielle 2027, nous on souhaite qu'ils soient sur la liste électorale. C'est nous le peuple, c'est nous qui sommes juges, c'est nous qui savons qui nous voulons. Et c'est à nous de décider qui doit nous gouverner. Que le candidat ait 2 ans ou qu'il ait 100 ans, c'est nous qui devons décider. Ces histoires d'exclure les gens de la liste électorale, ce n'est pas bon pour la paix, ce n'est pas bon pour la réconciliation. Compte tenu de tout ce que nous venons de dire, nous pensons qu'il y a 2 choses à faire. La première, c'est de respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'imposent en principe à l'État du Côte d'Ivoire. Donc d'inscrire sur la liste électorale le président Soro Dibaféliko, le président Laurent Gbagbo, le président Charles Bédé et tous ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle. C'est nous, le peuple, qui sommes les derniers juges. Nous inscrivons tout le monde sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire vous regarde, le peuple vous regarde. On a eu trop de crise, on a eu trop de violence. Donc nous, à ce qu'on demande, c'est que
les choses se fassent normalement, que le chef de l'État prenne des décisions courageuses pour la paix en Côte d'Ivoire, que la sagesse habite tous ceux qui décident dans ce pays et que vous pensez vraiment au peuple qui n'a que trop souffert, qui souffre déjà de la cherté de la vie. On ne va pas venir encore leur imposer un conflit, une guerre ou toute autre chose, en tout cas une crise électorale. Voilà, donc que la sagesse habite nos dirigeants et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.